Et bonjour à tous, c'est Pokapi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, on est sur Pokécardex puisque aujourd'hui on va faire tout simplement une petite revue d'actualité. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Ces derniers temps on a fait pas mal d'ouvertures. Je vous invite à regarder les vidéos si vous ne les avez pas vues. On a eu que des belles choses. Mais voilà, on repart sur un format plus actualité. Donc sur Pokécardex. Pokécardex, qu'est-ce que c'est? C'est un blog, disons, où on retrouve à la fois des actualités plutôt récentes et de qualité, avec un brin d'humour, donc c'est vraiment sympa. Et on retrouve également les visuels des séries internationales de Pokémon, donc si vous voulez voir à quoi ressemblent les cartes, et des séries japonaises. Donc on va partir directement pour la première news. Vous l'avez probablement vu passer ces derniers jours, mais l'UPC a été... alors je pense pas qu'elle a été annoncée, mais elle a été leakée et a priori elle sortirait pour le 16 mai prochain. Donc c'est plutôt confirmé. Et regardez-moi le visuel de cette UPC, elle est magnifique. C'est probablement l'UPC la plus belle qu'on ait eue jusqu'à présent, avec peut-être l'UPC des 25 ans, la toute première qui était selon moi quand même la plus belle. Mais celle-ci est également avec un beau visuel, un beau dégradé de couleurs sur la boîte et un bon design tout simplement avec les évolutions. On adore ça. Ça nous change de l'UPC Terrapagos ou de l'UPC Amphinobie qui n'était pas si moche que ça, hein. L'UPC Amphinobie, mais ça restait quand même pas forcément un design très corrélé avec Pokémon, disons avec l'univers Pokémon ou avec un Pokémon qu'on adore particulièrement, contrairement à ce beau Evoli et ses belles évolutions, hein. Vous voyez, il y a Noctali, Philali, Voltali, Aquali, Mentali dans les arrière-plans, elles sont toutes là, ça fait plaisir. Et outre ce design de l'UPC qui est vraiment magnifique, on a aussi un... Hop là, j'ai cassé mon décor, mais tout va mieux, je suis de retour. Et du coup, je disais, on a une magnifique UPC. Regardez-moi le contenu qu'on va avoir dans cette UPC. Alors déjà, la carte promotionnelle d'Evoli, on reviendra un peu plus en détail, mais c'est une carte alternative, ça fait plaisir, c'est pas si souvent qu'on en a, hein. On en a eu pour l'UPC Dracofeu, on en a eu pour l'UPC 151, et on en a du coup pour cette UPC de évolution prismatique. Mais au-delà de ça, toutes les autres UPC, donc l'UPC 25 ans, même si on lui pardonne puisqu'il y avait quand même de très très jolies cartes à l'intérieur, n'avait pas de carte alternative. C'est pas non plus le cas pour l'UPC Terrapagos ni pour l'UPC Amphinobie. Donc finalement c'est une chance sur deux rééquilibrée du coup grâce à cette UPC d'Evoli, d'évolution prismatique, c'est au choix. Ça fait plaisir tout simplement parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément sûr d'avoir un taux de drop fantastique quand on ouvre des boosters d'évolution prismatique, mais au moins on est assuré d'avoir cette carte d'évolution qui fait que même si vous la payez 200-300 euros, et bien au moins vous aurez une carte qui ne vaudra pas 200 ou 300 euros, mais aura la consolation d'avoir la même rareté entre guillemets que d'autres hits qu'on l'on peut avoir en évolution qui coûtent du coup aux alentours de 200 à 1000 euros, hein, pour le Noctali, pourquoi pas. Sans compter que vous pouvez évidemment avoir de la chance dans l'un des 15 boosters, visiblement 15 boosters évolution prismatique qui seront présents dans cette UPC. Donc on se rend compte que déjà sur le contenu c'est une UPC qui ne déçoit pas. Exit les cartes en or, j'ai l'impression, en métal pardon, les cartes en or c'était que sur 25 ans, les cartes en métal promotionnelles, donc on avait eu le Mew Gold aussi sur 151 et les Terrapagos ou Amphinobie X sur les deux UPC précédentes. Là visiblement on n'aura qu'une seule carte promotionnelle en papier, en carton. Ça fait plaisir. Même si moi j'aime bien le format un petit peu gold, j'aurais bien voulu avoir le Pikachu Gold en carte métallique, ça aurait été fantastique, ça aurait été un carton plein cette UPC, ça aurait été 120%, là on reste à 100%, 100% c'est déjà un très très bon score évidemment, puisque au-delà de cette carte promotionnelle et de ses boosters et du design de la boîte évidemment, là on le voit sous un autre angle, je suis désolé c'est très pixelisé, on la voit sous un autre angle, c'est très très beau comme ça en objet de collection en vérité, je pense qu'elle va faire un tabac, que les gens vont la garder en scellé
énormément, qu'elle va monter assez vite évidemment vu le format, mais je pense que c'est un objet de collection qui sera probablement l'un des plus prisés de cette année, si ce n'est le plus prisé de cette année. En tout cas, je trouve cette UPC bien plus belle qu'une ETB de évolution prismatique ou que les UPC précédentes, comme je l'ai dit il y a quelques minutes. Je prends un peu de café, vous m'excusez. Et maintenant, il y a une dernière chose, c'est que on a des beaux goodies à l'intérieur. Alors, il y en a pas beaucoup, je l'admets, mais il y a des sleeves et... Alors, est-ce que je peux avoir... On va avoir des sleeves, et oui, en goodies, on va avoir des sleeves qui sont vraiment très très belles, voilà, avec les 9 évolutions et Evoli présentes. Ça fait plaisir d'avoir ces sleeves là, puisque il me semble que c'est sur l'ETB qu'on avait un design de sleeve où il n'y avait pas de Pokémon sur le revers, et ça manquait énormément. Et bien ça y est, c'est chose faite, on a toutes nos évolutions sur le revers des sleeves de cette UPC. Alors ça va faire cher le paquet de sleeves, mais néanmoins elles ont le mérite d'être là, et surtout elles sont très belles. Donc et ben écoutez, des goodies de qualité, encore une bonne raison d'acheter cette UPC pour peu qu'elle ne coûte pas 400 € évidemment. On a également un joli playmat, ça fait plaisir. Regardez-moi ce playmat, je vous le mets, il est en plein écran pour vous, bande de coquins. Et vous avez un design un petit peu particulier. J'avoue que j'aimais bien le design avec le playmat de Evoli qu'on avait eu pour Pokémon Go, il me semble, Pogo. C'était dans le coffret Evoli, on avait une magnifique carte. Oh oui, elle était belle la carte de Evoli Radieux, je crois. Je l'adore. Je l'ai dans ma collection, c'est une de mes cartes préférées. Bref, fermons la parenthèse. Ce playmat est d'un style très différent et ça me fait penser déjà à un style un petit peu médiéval. Vous voyez toutes ces enluminures entre guillemets sur les côtés, c'est très beau. Ça fait également penser à un dessin plus aquarelle ou un fan art en vérité. Et je trouve ça très appréciable, voilà, très appréciable. Regardez, sur le Pyroli on a les flammes, sur le Voltali on a les éclairs, on a des Spiroulis pour le Mentali, des Cristogel pour le Givrali. Je vais pas tous les faire, mais vous avez chaque évolution a une partie de design différente des autres qui sont, regardez-moi les gerbes d'eau sur le Aquali, j'adore ça, c'est le plus beau je pense. Bon, Aquali, moi je suis un fan de Aquali, c'est mon évolution préférée si jamais, enfin l'une de mes préférées parce que je les aime plus ou moins toutes évidemment, hormis Nymphali. Ouais, je suis désolé les fans de Nymphali, je ne suis pas immensément fan de cette évolution, c'est celle que j'aime le moins. Toujours est-il que, bah écoutez, ça change d'habitude d'avoir ce playmat, ce tapis de jeu, peu importe. Je pense que j'essaierai de l'avoir puisqu'il est vraiment très beau. En vérité, je vais essayer d'avoir une UPC, voire deux, sans dépenser un SMIC évidemment, mais si je peux en avoir deux, comme ça j'en ouvre une et j'en garde une en CD, ça serait fantastique puisque j'aimerais beaucoup avoir ce playmat et avoir les cartes promotionnelles. Maintenant, on va parler de la carte promotionnelle évidemment. Je vous disais tout à l'heure que c'était très bonne chose d'avoir cette carte alternative de Evoli pour garantir un hit minimum. Néanmoins, je dois dire, et je crois que je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, je n'aime pas cette carte d'Evoli. Voilà, je suis désolé. Bon, déjà, le décor, en bas sur les côtés ou en haut sur les côtés, en gros, c'est pas un décor. Ils ont fait aucun effort. Le seul effort qu'ils ont fait, c'est sur la partie un peu centrale, dans une sorte de bento de fruits, salade de fruits, comme disait Kazin. Écoutez, je sais pas ce que c'est la pastèque, des fraises, des kiwis, des tomates cerises, de l'ananas peut-être, et je sais pas ce que c'est les derniers. C'est passable, voilà, le décor je le trouve passable, je comprends pas, je vois pas le rapport entre Evoli et une salade de fruits, ou entre un bento. Et en plus de ça, outre le fait que ce soit pas particulièrement esthétique selon moi, c'est mon avis personnel, je ne juge pas les avis des autres, mais pour moi, je trouve qu'en plus de ne pas être un décor fantastique, il met pas le Evoli en avant. Voilà, le Evoli se perd un petit peu dans cette masse, dans les couleurs. On a du mal à bien le cerner, à bien le repérer. En fait, je suis pas un grand fan de cette carte d'Evoli. Je préfère l'autre carte qu'on a d'Evoli sur le set normal. La carte promotionnelle me laisse un petit peu indifférent. Voilà, pour dire les choses honnêtement, c'est pas forcément un motif pour moi pour acheter cette UPC. Évidemment, comme j'ai dit, ça reste une carte alternative, ça reste une évolution et ça reste une carte promotionnelle vraiment sympathique. Je vous conseille, si vous avez l'occasion de l'avoir à moindre prix, de le prendre. Voilà.
de la prendre, pardon. Puisqu'effectivement, ce sera probablement l'alternative la moins chère, l'évolution. Ça a son importance. L'évolution alternative la moins chère qu'on aura dans cette série de évolution prismatique. Et je crois que c'est à peu près tout pour le contenu de cette UPC. Maintenant, je voulais vous montrer autre chose, parce que cette news est magnifique. J'adore cette news. Regardez ces nouveaux decks qu'on va avoir. Alors, il y a le deck de Marnie et Morpeko. Je sais que pas mal de personnes aiment Morpeko. Moi, c'est pas trop mon délire. Mais pourquoi pas, ça reste une très très jolie carte. Et surtout, moi, c'est ce Terral, je crois, Terral Pokémon de Steven. Pour moi, c'est l'une de mes cartes emblématiques. Hein. Je l'avais eu à l'époque dans le deck Typhlosion et Alligator pour Île des Dragons, il me semble. Il y avait pas mal de Terral à l'intérieur. Donc voilà, Terral, c'est une carte qui est devenue emblématique de ma collection quand j'étais jeune. C'est ma génération. Puisqu'elle était dans ce deck, donc je l'avais en de multiples exemplaires. Personne ne voulait me les changer d'ailleurs. J'en avais trop. Bref, je raconte ma vie, c'est pas grave. Alors, en tout cas, je trouve que c'est un très très beau deck, donc n'hésitez pas à acheter les cartes au moins promotionnelles, si ce n'est acheter le deck, parce qu'évidemment, tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir un deck, je comprends. Mais soyez rassurés, parce qu'il me semble que c'est plus ou moins la première fois qu'on a une carte AR, qui est un format très apprécié, les cartes AR. Probablement le plus apprécié si on compare le taux de drop et la valeur ajoutée que cette carte peut avoir dans une collection. Ça doit être plus prisé que des alternatives de ce point de vue-là, d'avoir des AR, puisqu'au moins on sait qu'elles tombent relativement souvent comparées au format un petit peu plus rare. Donc je pense qu'avoir une carte AR dans ce deck, il me semble que c'est une première, mais surtout c'est tout simplement un bon motif pour acheter ce deck, comme l'était le Alligator à l'époque. Magnifique Alligator. C'est vrai que on compare souvent les decks à des objets qui sont pour les joueurs et que les collectionneurs ne sont pas très avides d'acheter, disons. Mais là, ça pourrait bien changer les choses. Voilà, c'est ma petite analyse. On verra si ça se réalise, si ça se concrétise. Et puis, moi, dans tous les cas, je pense pas acheter le deck puisque ça prend de la place, mais éventuellement acheter les 3 cartes promotionnelles ou au moins le Terral de Steven, puisque comme j'ai dit, c'est une carte que j'aime beaucoup. Et j'ai l'impression que les prix commencent à chuter légèrement sur Card Market, sur le TB d'évolution prismatique. Je pense que beaucoup de personnes ont commencé à les vendre aux alentours de 120 € et tous ceux qui étaient prêts à mettre cet argent ont mis 120 € et ça commence à peiner à se vendre, en tout cas à ce prix-là. La demande commence à se tarir éventuellement. Alors ça commence à 105 €, vous voyez, c'est un vendeur italien donc on peut pas vraiment faire confiance aux vendeurs de pays non francophones, on va dire, sur le prix réel des ETB, mais quand même 105 €, écoutez. J'ai regardé, il y a une petite griffure sur le scellage, c'est pour ça qu'elle est un petit peu moins chère. Pareil ici, un petit enfoncement dans un coin, mais honnêtement c'était très très minime, limite imperceptible. Et pour la petite histoire, je crois qu'elle était à 105 € quand j'ai regardé ce matin. Et elle a été passée à 110 € entre temps, donc voilà, bon, les prix évoluent quand même. Mais voilà, il y a quelques temps, on les trouvait plutôt aux alentours de 120 €, puis là on voit que ça commence à descendre tranquillement vers les 110 €, peut-être même les 105, même si, encore une fois, vu que c'est un vendeur qui n'est pas français, c'est peut-être plus compliqué. Peut-être des frais de port plus élevés également, qui peut expliquer pourquoi ça se vend moins cher. Peu importe, j'ai envie de dire. J'espère que les prix vont commencer à descendre légèrement. Je ne vois pas que ça descende non plus à 50 €, j'imagine. Mais si on peut avoir les ETB qui tapent les 100 €, pourquoi pas. Ça serait déjà beaucoup plus abordable et beaucoup plus raisonnable, je pense. En tout cas pour ceux qui hésitent à acheter une ETB. Je pense que 100 € c'est un bon prix palier pour cette ETB. Potentiellement ça va continuer à descendre puisque la demande, comme j'ai dit, va se tarir. Potentiellement, je dis bien, et potentiellement ça va repartir à la hausse puisque l'item se raréfie. Donc voilà, tout est possible. Tout est possible et vous voyez qu'il n'y a pas non plus des dizaines d'offres, disons, à ces prix-là. Voilà, ça c'est souvent une seule et allez, il y a 5 vendeurs qui vendent en dessous de 120 €, dont 2 qui ont des ETB abîmés. À voir comment ça se passe. Voilà.
À voir comment ça se passe. Bref, ça y est, on en a fini avec cette vidéo. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une potentiellement vidéo ouverture pour finir les deux tripacks qui nous restent d'évolution prismatique. Je pense ouvrir ça, ouais, du coup, la semaine prochaine. Et je vous dis à bientôt.